Frères et sœurs, l'espoir renaît-il? J'espère que vous allez bien. C'est la bombe du jour qui a été lancée hier soir par plusieurs journalistes de Catalogne, d'Espagne, Mundo Deportivo, Marca, AS, même ce matin Fabrizio Romano qui en a parlé, qui l'a dit presque officiellement. Et si lui il parle, franchement, je l'écoute un peu plus. Ça y est, ça avance, le Barça enfin avance, ce n'est pas encore confirmé, ce n'est pas encore officiel. Et quand ça le sera, on fera une vidéo bien complète, bien longue, bien structurée pour parler du cas Hansi Flick qui va donc arriver au Barça très prochainement. C'est ce que la presse dit. Tous les médias sont unanimes, il va arriver être le prochain coach du Barça. On a appris que hier, il y a eu une réunion à Londres entre Hansi Flick et les dirigeants du Barça, à savoir Deco et Boyan. Le coach allemand a rencontré les dirigeants et s'est mis d'accord, ça c'est très important, s'est mis d'accord avec le projet sportif et le fait de devenir le prochain coach du Barça pour apparemment un contrat de 2 ans. Ça aussi c'est très important, on va en parler parce que 2 ans, ça lui laissera un petit peu de temps pour s'acclimater et confirmer ensuite. Donc enfin les frères, ça avance un petit peu. J'étais très inquiet, je me disais hier, 22 mai, ça en est où? Le matin je me suis réveillé, je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore une fois? Vraiment je suis pas bien, vraiment. Plus les jours allaient passer et plus on allait se dire mais en fait on en est où du projet sportif du Barça avec pas de coach pour la saison prochaine. Là ça va, j'espère maintenant bouger. Forcément on parlera de Hansi Flick aujourd'hui et on parlera logiquement aussi de Xavi parce que qui dit arrivée de Flick dit automatiquement licenciement prochain à venir de Xavi. Hier honnêtement quand j'ai vu les news et que je me suis dit que les dirigeants du club partaient jusqu'à Londres pour aller négocier un petit peu en douce dans le dos de Xavi avec Hansi Flick pour le faire venir au Barça, j'étais un petit peu mal à l'aise. Mais honnêtement, je me suis dit, et il y a beaucoup de supporters qui étaient juste indignés de dire que comment ça se fait que le club traite encore Xavi comme ça, va négocier dans son dos alors qu'il n'est même pas encore licencié avec un nouveau coach. Et je me suis dit, mais en vrai, moi personnellement, ça ne me choque pas trop. Parce qu'en réalité, c'est ce que font tous les clubs. Tous les clubs négocient avec le prochain coach avant de licencier le coach actuel. Tous les clubs font ça, c'est vraiment dans tous les clubs du monde, en tout cas les grands clubs, c'est comme ça qu'ils font. On l'a jamais une branche sans en avoir attrapé une autre, c'est un petit peu le dicton. Donc moi personnellement, ça ne me choque absolument pas. Le problème, c'est que l'information soit sortie. Comment ça se fait que la presse divulgue ça? Ça par contre c'est très grave parce que là Xavi, ça le met dans une situation embarrassante. Franchement, t'as envie de te dire que là, on ne respecte pas la légende de Xavi. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il méritait pas ce traitement-là, en tout cas. On en reparlera après, mais là, quand même, commençons par Hansi Flick qui va arriver prochainement. Ça me fait du bien d'en parler parce qu'on a tellement envie de voir un coach comme lui à la tête du Barça. Envie de voir un petit peu de nouveauté, en fait. Un coach allemand, on n'a jamais vu ça, personnellement. On n'a jamais eu un coach allemand. Moi, je suis comme vous, je suis super curieux de voir ce qu'il peut apporter au Barça demain, là. On a tellement été habitués à voir des Espagnols, des Hollandais. Bon, on a eu un Argentin en 2014, mais à l'époque, il a été engagé pour vraiment chouchouter Messi. Là, on a un Allemand qui va arriver au Barça. Rien à voir avec tous les héritiers de l'ADN du Barça, du Cruyffisme. Lui, c'est un adepte du 4-2-3-1. Donc, quoi qu'il arrive, même si le Barça ne retrouve pas forcément le succès, j'espère qu'on va quand même retrouver les succès, mais peu importe, quoi qu'il arrive, là, on va assister à quelque chose qu'on n'a jamais vu de nouveau, de différent. Donc, je suis forcément super curieux. J'espère que vous aussi. Et dès les premiers matchs la saison prochaine avec le Barça, on va analyser tout ça, scruter tactiquement comment ça va se passer. Et j'espère qu'on va se régaler. En tout cas, je pense qu'on va tous être hypés. Il y a un espoir qui, comme dirait Sassou en 97, l'espoir renaît. Pour nous les supporters, mais aussi pour les joueurs. Parce qu'il y a pas mal de joueurs du Barça qui, je pense, ont besoin d'avoir un coach et un changement de discours en fait. Un message différent par rapport à tout ce qu'ils ont connu de Xavi, de Koeman, de tous ces coachs qui ont la tradition Barça et l'ADN dans le sang, à qui on parle de tiki-taka depuis trop longtemps, de relance à partir de derrière, l'ADN du Barça, etc., de possession. Je pense que ces joueurs-là, peut-être, ont besoin de revenir aux bases du football d'aujourd'hui, de connaître une méthode de travail différente, une préparation physique différente. Ça, on va beaucoup en parler forcément avec Hansi Flick. En gros, avoir un petit reset en fait, un petit reset footballistique. Tout ça là, je pense que ça leur fera le plus grand bien parce qu'en plus là, on est face à un coach qui a l'air d'avoir un vrai projet de jeu et sportif pour cette équipe-là. Ça fait je sais pas combien de mois qu'il attend le Barça parce que j'ai jamais vu un coach, une cible du Barça comme coach qui se plie autant en 4 pour venir au Barça. Je n'ai jamais vu ça. Honnêtement, il était prêt à tout faire
pour venir au club. Moi, ça me fait plaisir. Apparemment, il a refusé Chelsea. Je pense que c'était pour ça qu'il était à Londres, justement. Il a refusé Chelsea récemment, là, il y a 3-4 jours, je crois, dans l'attente d'un éventuel déblocage de la situation de Xavi au Barça, mais il n'était pas forcément au courant. Alors peut-être que parce que Chelsea aussi ne joue pas la Ligue des Champions, ça a joué. Il aurait pu être rancunier du fait que Laporta n'ait pas voulu de lui il y a 3 semaines de ça, quand il a prolongé Xavi. Pourtant, il n'est pas rancunier. Il apprend l'espagnol depuis très longtemps maintenant, on le sait, depuis 3-4 mois apparemment. Et ensuite, la presse a dit qu'apparemment, il n'était pas forcément repoussé à l'idée d'avoir un mercato assez sobre, hein, avec des ressources financières assez limitées du Barça aujourd'hui. Ça va être hyper important parce que enfin on pourrait avoir une direction, à savoir Laporta, une direction sportive, à savoir Deco, et un coach avec son staff, à savoir Hansi Flick, qui soient tous les trois sur la même longueur d'onde. C'est comme ça que devrait marcher le club, et non pas comme c'est le cas maintenant depuis un mois, là, entre Xavi, Deco et Laporta, c'est un petit peu n'importe quoi. Là, je pense, là, c'est hyper important de se mettre d'accord avant même qu'il ait signé sur les modalités, sur comment le club fonctionne, sur les garanties et les exigences que Flick aura vis-à-vis de la direction. C'est hyper important. Maintenant qu'on sait que Hansi Flick arrive, même si c'est pas encore officiel, dès maintenant, dès aujourd'hui, on peut commencer à travailler sur la planification sportive du club. Ça veut dire le mercato. Du coup, là, Hansi Flick pourra faire ses choix, quel joueur il peut apporter, faire une équipe à son image, quel joueur du Barça il ne veut plus voir au club. Comme par hasard, hier soir, j'ai vu passer un tweet, une information qui dit que apparemment la prolongation de Sergio Roberto serait un petit peu en danger en cas d'arrivée d'Hansi Flick. Ça veut tout dire. Commencer à définir la préparation estivale du Barça en juillet prochain. C'est dans un mois, les premières séances du Barça d'entraînement, c'est dans un mois, ça arrive très vite. Enfin, mon club avance. Donc je vous garantis qu'on va étudier ça, analyser tout ça dans les prochaines vidéos, hein, sur le cas Hansi Flick. On va évidemment attendre que ce soit officiel et confirmé et tout, etc., etc. Mais quand je vois un petit peu tout ce qui se passe, je me dis qu'Hansi Flick, il montre un petit peu qu'il a vraiment un projet pour les joueurs et pour le Barça. Tu peux pas être aussi décidé et obstiné que ce qu'il montre depuis maintenant plusieurs semaines s'il n'a pas un projet de jeu, un projet cohérent, un projet sportif pour les joueurs, pour l'effectif. Je pense qu'il était tout simplement trop prêt, trop avancé pour aller autre part à Chelsea ou autre. Il s'était déjà tellement projeté au Barça avec des idées en tête que là c'était juste impossible de refuser de venir au Barça, même s'il a été entre guillemets écarté il y a 3 semaines de ça et supplanté par Xavi. Donc franchement, je suis assez satisfait, content. On verra évidemment la suite, hein. Ça ne garantit rien du tout. Mais là, au moins, on avance. Et évidemment, je reste curieux comme vous, hein. Je pense qu'on est tous curieux de voir. J'ai envie de savoir ce que ça fait d'avoir un coach qui n'a pas du tout l'ADN du Barça et qui nous apporte quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on va jouer en 4-4-2, hein, ça se trouve. Ce serait révolutionnaire aussi, mais pourquoi pas. J'ai envie de voir, moi, s'il remet un numéro 10, en tout cas un second attaquant proche de Lewandowski pour le remettre en forme et mieux utiliser l'arme Lewandowski. J'ai envie de voir s'il utilise encore une fois des latéraux qui montent, comme c'était le cas au Bayern Munich avec Alphonso Davies. J'ai envie de voir s'il joue avec 2 vrais ailiers, Lamine Yamal et un autre ailier côté gauche. Tout ça, j'ai envie de le voir, moi. J'ai envie de voir ça. Je suis hyper curieux. Donc, dans les prochains jours, hein, je vous promets qu'on fera plusieurs vidéos vraiment très concrètes. Le temps d'étudier un petit peu, analyser le passé de Flick, les témoignages qui ont été donnés. Hier, j'ai retenu une citation qui vient de Javi Martinez, hein, qui a joué au Bayern Munich sous Flick, du coup. Et il disait que les séances avec Flick sont hyper intenses, mais toujours avec le ballon. En Allemagne, on s'entraînait tous l'après-midi avec un préparateur physique et c'est là que vient le changement de tous les joueurs. C'est une culture très différente. C'est hyper intéressant. Et comme je disais, qui dit arrivée de Flick dit forcément départ prochain de Xavi, qui va donc diriger son dernier match dimanche face à Séville à l'extérieur. Et honnêtement, je suis tellement dégoûté, triste pour lui parce que voilà, comment ça se finit, c'est ça qui me dérange le plus. Là, on ne respecte pas une légende, une des 5 plus grosses légendes du Barça. Ça me fait de la peine parce qu'il aurait mérité, pour moi, je trouve, un dernier hommage au Montjuïc à domicile, que les supporters, le stade entier puissent lui dire au revoir. Mais bon, voilà, ce ne sera pas le cas. Il aurait vraiment mérité ça. On l'a vu lors du dernier match que justement le public scandait son nom, lui témoignait son soutien. Et donc je pense vraiment que les supporters étaient prêts à faire beaucoup de choses pour lui. Faut pas oublier ce qu'il a fait, hein. D'accord, les critiques, on les prend. Il faut le critiquer pour ce qu'il a fait cette saison. Ça, c'est vrai. La saison, elle a été catastrophique. Vraiment, ça a été une des pires saisons à vivre. Ça, c'est pour le plan sportif. Maintenant, pour le plan humain, il mérite pas ça.
Quel message tu envoies si toi tu es président et tu ne respectes pas du tout à ce point-là ta légende, une des 5 plus grosses légendes du club, je le répète. Ça a été déjà très compliqué niveau respect de Messi, de Koeman et maintenant Xavi, là, cette façon-là. Franchement, je suis pas fan du tout, Laporta, pas fier du tout. Alors vous allez me dire, oui, on n'en serait pas là s'il avait tenu sa parole. Oui, mais avant ça, on n'en serait pas là non plus si le club n'avait pas fait le maximum pour le supplier et ne s'était pas mis à 4 pattes dans la presse au moindre micro qu'on tendait à Laporta pour dire qu'il voulait que Xavi reste. Ça mettait une pression sur Xavi. Donc lui aussi, Xavi, il est fautif. Il aurait dû tenir parole et s'il avait tenu parole, il n'en serait pas là non plus. Donc ça lui apprendra. Et je vous l'avais dit aussi à vous, ceux qui m'ont critiqué quand j'avais dit que Xavi n'aurait pas dû revenir sur sa parole. Bah là, ça me fait de la peine de constater que j'avais raison. Ça me fait de la peine pour lui, vraiment. On a eu une info qui dit qu'apparemment Xavi est prêt à renoncer à son salaire, mais qu'il veut que son staff soit rémunéré. Et ça, je trouve ça assez honorable, respectable aussi. Et ça se voit qu'il aime le club. C'est un mec qui aime passionnément le club, qu'il pense d'abord au club avant de penser à lui. Et même dans ce cas-là, dans une situation où là, il est vraiment humilié, il l'a fait en 2015 quand il est parti à 35 ans, alors que je pense qu'il aurait pu rester. Il le refait aujourd'hui. Parce que honnêtement, je pense qu'à sa place, il y aurait beaucoup de coachs qui n'auraient pas facilité les négociations pour un licenciement. Il n'est pas encore licencié, il est encore là pour l'instant. On verra comment ça va se passer, parce que là, je parle beaucoup, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passera. Je crois que ça parle de 15 ou 20 millions d'euros d'indemnité à négocier avec lui. Quand tu dis que tu pars, que le club, le président, le directeur sportif font le maximum, te supplient de rester, que tu acceptes et que 3 semaines plus tard tu es jarté, je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui auraient compris s'il avait fait le maximum pour garder et pour empocher le moindre centime jusqu'à la fin. Sauf que non, il aime le club et ça, encore une fois, c'est juste admirable. Franchement, merci Xavi. Encore une fois, j'aurais tellement rêvé qu'il termine sa saison avec un trophée ou juste un match au Camp Nou, enfin au Montjuïc, pardon, justement, au Montjuïc et au Camp Nou, accessoirement aussi l'année prochaine, où il dit au revoir aux supporters, où il dit voilà, merci pour tout, même si on n'a pas réussi à atteindre les objectifs, au moins je parle la tête haute, le président a voulu me virer, mais là ça va même pas être ça, ça va être là à Séville, à l'extérieur, dans l'anonymat total. Ça fait tâche. On ne respecte pas les légendes du Barça comme on le faisait avant. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu du n'importe quoi. Mais bon, je pense que ça lui fera du bien à long terme. Il est libéré et délivré d'un poids. Et à long terme, même si je pense que là, aujourd'hui, au 23 mai, ça lui fait du mal à Xavi. Il doit se sentir très mal d'être juste ridiculisé comme ça. Je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, il va digérer. Si jamais le Barça va mieux, il sera justement très heureux, beaucoup plus heureux, justement parce que le Barça va mieux. Vous voyez ce que je veux dire? À la fin, c'est un supporter du Barça comme nous, c'est un vrai coulesse. Et si le Barça va bien, Xavi va bien, même s'il a été éjecté. Voilà ce que je veux dire. Donc rendez-vous très vite pour parler du cas Hansi Flick en espérant que ce soit officiel très bientôt. Apparemment, ça part de la semaine prochaine, logiquement, après le dernier match face à Séville, qu'on aura du coup les informations et l'officialisation du coach allemand. Voilà les frères. Bonne journée à tous, et évidemment, on s'abonne. Ciao.